Jésus, Amen. Amen. Soyez pas distraits. Il ne faut pas que ces temps de recherche soient un moment de distraction. Le Dieu de gloire. Et nous allons déclarer, n'est-ce pas, dans le livre d'Exode, au premier verset jusqu'au verset du 7, là où Dieu... On va se mettre debout pour déclarer. Donc on va aller jusqu'au verset 17. Hein. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elles et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et ceux qui m'aiment. Alléluia. Jusqu'à une génération, à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Tout le... Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est un jour où nous sommes venus, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu. C'est un jour où nous sommes vraiment dans le besoin d'écouter les conseils de notre Dieu de gloire. C'est un jour que nous devons mettre à part, alléluia, où le Seigneur vient au milieu de son peuple, n'est-ce pas, pour parler, exhorter, bénir ses enfants, guérir ceux qui sont malades, répondre aux besoins et aux questions posées peut-être au courant de toute la semaine. Et là, nous recevons, n'est-ce pas, la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Donc, ce matin, quand je faisais la lecture un peu de la parole de Dieu, le Seigneur m'a parlé. Amen. Le Seigneur m'a parlé. Et de cela, on va essayer une fois de voir tous ensemble. Dans le livre de Marc au chapitre 8. On va aller faire tous la lecture là-dedans. Chapitre 8.
Rien qui peut... Chapitre 8 au verset 28. Marc 8, 28. Alléluia. On va attendre après. Amen. Ici, c'est la question que Jésus, n'est-ce pas? La réponse des disciples que Jésus avait posée aux disciples. Au verset 27, si nous remontons, nous allons voir, c'est ça qui est le titre de notre message d'aujourd'hui. Jésus pose la question, n'est-ce pas, à ses disciples. Lorsqu'ils ont quitté l'endroit où ils étaient, on voit que Jésus est en train de partir dans un village avec ses disciples. Parce qu'il a remarqué quelque chose au milieu de ses disciples qui ne correspondait pas à tous ces gens qui devaient être autour de notre Seigneur Jésus. Alors il voulait d'abord s'éloigner et poser la question. Vous et moi, nous sommes ce qu'on appelle le Christ et les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous entendons chaque jour la parole de Dieu. Et Jésus voulait d'abord être rassuré de voir que pensent ses disciples vis-à-vis de tous les gens qui l'écoutaient dans le village. Jésus pose la question, d'abord il dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Les disciples prennent la parole. Un des disciples dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Amen. Amen. Et les autres disent que tu es l'un des prophètes. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, dans un couple, il y a d'abord l'amour qui les réunit tous les deux. Il y a la confiance. Amen. La confiance solidifie la relation des deux personnes. La confiance, n'est-ce pas, solidifie la relation de ces deux personnes. Même si une de ces deux personnes est sortie, quand on regarde bien, quand on a la confiance de l'autre, on ne s'inquiète, n'est-ce pas, de rien. Amen. Et ici, quand on regarde bien, Jésus-Christ voulait tout simplement voir qu'est-ce qui se passe aux gens qui l'entouraient. Ces gens-là, c'était des gens comme vous et moi qui, jour après jour, écoutons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'abord dans le désert. Dans ce désert où Jésus était entouré par beaucoup de personnes, après 3 ou 4 jours qu'ils sont restés dans le désert, il n'y avait plus rien à manger. La parole déclare, Jésus s'adresse maintenant à ses disciples. J'ai eu compassion de ces gens. Je ne peux pas, n'est-ce pas, le renvoyer chez eux. Après 3 jours, la plupart sont venus de loin. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec ces gens? Et la réponse d'un de ses disciples dit tout simplement, mais nous sommes dans le désert. Que voulez-vous que nous fassions avec ces gens? On n'a rien, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de Coran où on peut aller. Nous sommes dans le délai. Et plutôt dans le désert. Mais non, Jésus dit tout simplement, qu'avez-vous comme à manger? Et les disciples disent, Seigneur, nous avons seulement un peu du pain. On n'a pas beaucoup pour donner à tous ces gens qui sont là. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, amenez-les ici. Et Jésus a béni, il a parlé, et il a rendu grâce.
Et les disciples ont commencé, n'est-ce pas, à distribuer le pain. Qu'est-ce que vous avez encore? Oh, nous avons un peu de poisson. Les disciples donnent le poisson à Jésus. Il rend grâce et on distribue. La parole déclare qu'ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Après, ils ont ramassé le panier. Jusque-là, tout va bien. C'est quand ils ont quitté cet endroit, Jésus a remarqué quelque chose. Il a été triste de voir les comportements de ceux qui l'entourent, ceux qu'on appelle disciples. Les disciples, frères et sœurs, ne peuvent être que vous et moi. Les comportements que nous manifestons à notre Dieu, à l'égard de celui qui est toujours près de nous, à tendre sa main pour nous sortir de là où nous sommes. Mais je vois ici Jésus, il dit, nous partons d'abord de ces lieux, nous allons dans un autre village. C'est alors que vient maintenant un autre groupe de personnes, de pharisiens, qui venaient poser des questions pour voir le miracle et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas beaucoup parlé avec ces gens-là. Il s'est éloigné. Il est parti. La parole déclare, c'est en chemin qu'il a d'abord voulu parler d'homme à homme avec ses disciples. Il dit, jusqu'à quand vous allez comprendre qui je suis? Jusqu'à quand vous allez rester à ce stade-là? Il y a des fois dans notre vie, frères et sœurs, nous restons comme les disciples. Devant un problème, on ne sait pas chercher la solution. On essaie avec les moyens de bord. La Bible déclare, si vous connaissez votre identité, si vous connaissez qui vous êtes, vous n'allez pas chercher la solution d'avoir vite. Parce que la solution qui est Jésus-Christ est au fond de nos cœurs. Jésus est capable de solutionner. Pour ceux qui étaient mardi, nous avons étudié dans le livre de Jean, chapitre 4 au verset 48-49, il y avait un officier militaire qui est venu. Lorsqu'il avait entendu Jésus-Christ était dans la ville, lui il est venu, pourquoi? Parce que son fils était malade. Cet officier, c'était un officier du roi. À l'époque, quand on parle le roi, c'était un homme que tout le monde craignait. Mais ceux qui l'entouraient, quand on dit ça c'est un officier du roi, c'est-à-dire c'est un dignitaire. Tu ne peux même pas te rivaliser avec lui. Mais malgré son titre, ce type était incapable de solutionner ni de trouver la solution pour son fils qui était malade. Il a fallu que cet homme vienne auprès de Jésus pour trouver la réponse. Et lorsqu'il s'est manifesté, il a demandé, Seigneur, viens avec moi, sinon mon fils va plutôt mourir. Alléluia. Mais Jésus a dit tout simplement à cet homme, vous, comme je vous vois là, vous croyez seulement quand vous voyez. Vous voulez toujours voir le miracle s'accomplir dans vos vies. C'est comme les disciples de Jésus. Mais avec cet homme-là, l'officier, Jésus lui dit, va, ton fils vit. Au même instant, l'enfant qui était malade à la maison était guéri. Ici, qu'est-ce que je veux faire comprendre dans ce message? Le message nous dit tout simplement, la question nous dit, les gens du village, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oh, tu es Élie, tu es un de ces prophètes, tu es Moïse. Maintenant, Jésus dit, et vous? C'est là que j'ai été un peu touché.
nous, en particulier tous les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Nous sommes entourés pas mal de problèmes, des situations compliquées, des problèmes non résolus. À un moment donné, nous nous retrouvons dans le désert, où il est impossible de trouver quoi que ce soit. Mais la Bible nous dit, dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Alléluia. Ici, Dieu veut tout simplement nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls. Jésus est au fond de nos cœurs, à travers le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Lorsque nous voulons chercher la solution, frères et sœurs, nous ne pouvons que demander le Saint-Esprit qui est au fond de nos cœurs. Amen. C'est celui qui va plutôt nous donner la solution. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Et vous? Amen. Amen. Dans le livre de Colossiens, nous sautons un peu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. La parole nous dit tout simplement, il faut que nous sachions, en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se cache là-dedans. La parole dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de la consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, pour savoir Christ. Il y a quelque chose. Paul ici est en train de dire, pour vous, vous devriez savoir, il y a un mystère qui est caché dans le nom de Jésus. Là où il y a le mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse, n'est-ce pas, de la haine et de la science. Jésus veut tout simplement nous dire qu'il est l'ensemble de toutes les solutions de nos problèmes. Quoique nous nous trouvons plutôt dans le désert, là où il n'y a plus la solution, là où tu ne peux trouver de l'eau à boire, là où tu ne peux rien trouver, Jésus te dit, je suis là. Amen. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean, au chapitre 5, quand vous lisez le paralytique qui était, n'est-ce pas, devant la piscine, Jésus passe par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus arrive, il trouve un homme après 38 ans qu'il est toujours couché dans sa position. Amen. Amen. Combien de fois cet homme a vu les autres recevoir la guérison? Après 38 ans. La Bible déclare que tous ces gens qui étaient autour de cette piscine, ils attendaient tous la solution. La solution ne devait venir que dans l'eau. Amen. Dans cette piscine, il y avait un ange qui, chaque jour, il venait bouger l'eau. Et celui qui devait plonger le premier dans cette eau-là, devait recevoir la guérison totale. Et lui, comme il n'avait personne pour le pousser dans la piscine, il arrivait toujours, quand il essayait de bouger, c'était l'autre qui est à côté de lui qui plongeait. Et il restait toujours sans solution. Et la parole déclare, lorsque Jésus est passé par là, quand il est arrivé, juste il a vu cet homme-là de 38 ans, qui est resté malade pendant 38 ans.
Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, je n'ai personne. Voici déjà son erreur. J'ai personne. Au moment où tu te dis que tu n'as personne, évidemment, il n'y aura personne. Lorsque tu te dis, je suis avec mon Dieu, celui qui me porte, celui qui me garde et c'est lui qui me guérit. Nous avons chanté ici. Il est celui, même pendant notre détresse, il est celui qui tend la main, qui nous ramène à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus s'est arrivé, il s'est manifesté, il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je n'ai personne. Lorsque je vais me jeter dans l'eau, il y a déjà quelqu'un qui est déjà dans cette eau-là. Mais la puissance de notre Seigneur Jésus, qui est une puissance inégalable, n'avait même pas le temps de lui dire, plonge maintenant comme je suis là. Juste un mot. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus voulait que le peuple de Dieu, les disciples, puissent garder cette image. Un seul mot de cet homme devait changer, n'est-ce pas, la chose. Devait changer le mode de vie. Devait changer. C'est ce que Jésus voulait que ses disciples puissent comprendre. Mais malheureusement, au fil du temps qu'il marchait avec eux, il ne comprenait toujours pas qui il était. C'est comme nous. Lorsque nous sommes dans le problème, on ne voit que ce problème. Devant nous, que ce problème. On ne voit que la montagne qui est là dressée devant nous. La Bible dit, si vous avez la foi aussi grande comme un petit grain de, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Alléluia. Jésus pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Réellement, vous croyez en moi? Il m'est arrivé à un moment donné, lorsque j'étais paralysé, pendant 5 ans, il n'y avait que ma tête qui bougeait comme ça. Des gens ont essayé, par leur connaissance, de me guérir. Ils étaient impossibles. Jour qui passait, je voyais tous mes membres se rétrécissaient comme ça. J'avais des petites jambes comme ça, des petits bras comme ça. Je n'avais que les os sur la peau. Et vous savez, frères et sœurs, à ce moment-là, tellement que j'étais envahi de ces soucis, et c'est fini. Même la foi. C'est ça que l'ennemi veut. Te tromper tout simplement, t'aveugler. Tu ne vois plus les chemins, tu ne sais plus quoi faire. Dieu. Moi, ouais, parce qu'on a déjà prié, qu'est-ce que vous voulez? C'est fini. Combien de hommes de Dieu sont passés? Mais Dieu regardait d'abord l'état de mon âme. Qu'est-ce que je voulais? D'abord, ce n'était pas la présence de Dieu dans ma vie. Je voulais quoi en premier lieu? La guérison. Tout simplement. Et Dieu, le Fils de Dieu, il te dit aujourd'hui, premièrement, tu dois chercher le royaume de Dieu. Et le reste, il te donnera par après. Et là, j'ai vu un homme de Dieu quand il est venu. Quand on a prié, du moment que je disais, Seigneur, maintenant, je ne vais que te servir, toi. Pour ce qui est de mon corps, c'est toi qui dois t'en occuper. Ce jour-là, j'ai senti comme si on avait coupé avec une paire de ciseaux ici, et tout s'est relâché en un coup. Les gens n'ont pas compris. Je me suis mis, après 5 ans, debout comme ça, et j'ai commencé à marcher. Même pas dès 3 minutes, non, je me suis mis debout, et automatiquement, je marchais. Comme l'homme de la piscine. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, et marche. Alléluia. La situation de cet homme a changé à partir de ces jours. Jésus pose la question, les gens du village. Les gens du village, ce sont des gens qui ne côtoient pas notre église. Les gens du village, ce sont des gens qui ne côtoient pas le chrétien, qui ne te côtoient pas, qui ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui se conduisent tels qu'ils veulent.
Mais nous, d'après la parole de Dieu, Dieu pose la question pour nous. Et vous? C'est là que Jésus dira. Alléluia. Le mystère de Dieu est caché en Jésus. Le mystère de Dieu est caché en Jésus parce que c'est lui qui est venu pour nous apporter la parole. Mais la réponse de Jean, un de ses disciples qui dira, Seigneur, toi tu es le Messie. Le Messie, c'est-à-dire un messager. Le Messie, c'est-à-dire celui qui apporte. Le messager qui nous a apporté la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et là, Jésus a dit, ok, merci beaucoup, n'en parle à personne. Il suffit que vous soyez dans la connaissance de savoir que je suis le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Si vous me gardez en tant que le Christ, le Fils de Dieu, vous allez voir, votre vie va changer. C'est là que Jésus continue maintenant. Il dit, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous avez... Nous retournons d'abord dans le livre de Marc au verset 8. Chapitre 8, plutôt verset 17 à 18. Vous allez voir, c'est là où Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez encore le cœur endurci? Vous ne comprenez donc pas qui je suis. Tout ce temps, j'ai été avec vous. Vous n'avez pas exploité ma connaissance. Vous n'avez pas exploité, n'est-ce pas, ma puissance. Vous n'avez pas exploité. Donc, tout ce qui était normalement de Jésus, les disciples ne voyaient qu'un homme normal comme eux, dormir, se relever, et cela devait se terminer comme cela. La Bible dit, Jésus ayant connu Jésus ayant connu, alléluia, un instant on entend, Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous si c'est que vous n'avez pas de pain? Parce que Jésus parlait d'abord avec les pharisiens qui sont venus. Il a dit, vous ne pouvez pas vous endoctriner, avoir des pensées, remplir vos têtes avec les raisonnements de ces pharisiens-là. Mais Jésus connaissait déjà l'idée qui s'est cassée dans leur tête. C'est pour ça que Jésus dit, il voulait tout simplement faire comprendre à ses disciples, moi tel que vous me voyez, je ne suis pas comme vous. Vous devez changer la manière de voir les choses. Il dit, pourquoi raisonnez-vous à ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Jésus voulait tout simplement que ces gens, que leur intelligence soit renouvelée, leur esprit soit transformé. Si vous voyez ce que je fais, ce n'est pas tout simplement moi qui le fais, c'est le Père qui est en moi, qui est en train de faire tout ce que vous voyez que je suis en train de faire. Si je vous ai demandé combien de pain avez-vous, je voulais tout simplement savoir, n'est-ce pas, si du moins vous connaissez quand même la parole de Dieu. Parce que dans le désert où ils étaient avec le peuple, la foule, pour eux c'était fini. Avec Jésus, mes frères et sœurs, il trouve la solution là où c'est fermé, là où vous ne considérez même plus, là où vous n'espérez même plus. Il est capable de rentrer là et de te trouver une solution. Oh, moi je cherche du travail. Là où toi tu trouves impossible, il va te donner la capacité, n'est-ce pas, de rentrer à cet endroit parce que tu as l'onction particulière. Alléluia. Vous avez un esprit de Dieu. Nous avons un esprit de Dieu. Jésus veut que nous puissions mettre cet esprit en œuvre. Alléluia. Nous avons, n'est-ce pas? Alors il dit, avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas?
et n'avez-vous point de mémoire. Pourquoi de mémoire? Parce que malgré tout ce que Jésus faisait devant eux, le miracle qu'il opérait, ils voyaient ça et ils trouvaient ça c'était normal. Après quelques jours, ils oubliaient. Ils se trouvent encore devant une autre situation compliquée, malgré le miracle opéré il y a 2-3 jours. Jésus dit, est-ce que vous ne vous souvenez même pas quand j'ai rompu le pain? J'ai rendu grâce. Et combien de pains, combien de paniers vous avez ramassés après avoir distribué? Lorsqu'ils ont mangé, combien il y avait? Mais nous voyons, le disciple ne reconnaissait pas la grandeur de Jésus. Les disciples qui sont plutôt tels que nous sommes, frères et sœurs, nous ne reconnaissons pas la puissance de notre Dieu. Dans le livre des Corinthiens, comme je vous ai dit, chapitre 3, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? C'est-à-dire, Dieu habite Jésus. Dieu habite en Jésus. Jésus habite en nous. Donc, le Saint-Esprit en nous. Donc, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit en nous. Et si nous avons tout ça, nous serons capables d'opérer ce que Jésus est en train d'opérer ici. Mais il suffit tout simplement de se confier à Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. L'esprit d'endurcissement. Les disciples sont restés bornés, mais regardant que Jésus, l'homme, ils ne savaient pas que Jésus qui était avec eux, c'était un homme de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Le Jésus qui devait opérer le miracle. Et lorsque nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, nous voyons que la parole de Dieu nous dit encore, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit que Dieu est en Jésus-Christ. Tout ce que faisait notre Dieu, notre Seigneur, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si nous reconnaissons que Jésus étant le Fils de Dieu, mais Dieu est en lui, et Dieu, Seigneur Jésus, tout simplement, il te dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus dans nos cœurs, automatiquement, Dieu est derrière Jésus et Dieu est en nous. Voilà pourquoi Jésus était un peu indigné de voir le comportement de ses disciples. Le comportement de tous ces gens, des hommes-là qui vivaient, dormaient plutôt, manger, se réveiller à côté du Seigneur Jésus. Mais ils étaient durs en esprit, ils ne comprenaient rien du tout. Aujourd'hui, vous et moi, frères et sœurs, la parole veut tout simplement nous dire, si nous étions comme les disciples, nous devons changer. La réponse est devant nos yeux. C'est Jésus, l'homme de Galilée qui fait tout dans nos vies. Qui peut te sauver, qui peut te donner la vie, et la vie en abondance. Aujourd'hui, nous avons pas mal de problèmes qui restent sans solution. Or, nous avons une solution à côté de nous. Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous regardons la parole de Dieu, il continue encore à nous dire, dans le livre de Jean, chapitre 19, si nous voyons Jésus accomplir ce qu'il est en train d'accomplir, c'est parce que Jésus était en communion avec son Père.
Jésus accomplissait de jour après jour le miracle. Et nous, vous et moi, si nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs, nous mettons en pratique la parole de Dieu, le Seigneur est capable de manifester sa puissance parce que c'est lui qui accompagne sa parole. Et lorsque tu prononces, comme il dit, la parole est une puissance qui crée. Et automatiquement, lorsque vous et moi, nous appliquons cette parole telle que lui-même il est dit. Parce qu'il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, cette parole-là, lorsque tu prononces, ça crée directement quelque chose. Ça donne la vie. Et lorsque nous prions, nous donnons à cette parole la puissance qui est Jésus-Christ pour créer le besoin dont nous la demandons. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Dieu vit en Jésus. Et nous, étant donnés enfants de Dieu, Jésus vit en nous. Et lorsqu'il vit en nous, quand nous parlons, cette parole est accompagnée par la puissance de Dieu. Des fois, nous avons peur. Devant une telle situation, nous avons des difficultés à manifester la puissance de Dieu. J'ai regardé une fois le témoignage d'une femme. Cette femme ne pouvait pas avoir des enfants. Et comme vous savez, en Afrique, lorsqu'une femme n'a pas d'enfant pendant 2-3 ans, la famille du mari commence à murmurer. Et qu'est-ce qui se passe? Par la puissance de Dieu, cette femme a eu un enfant. Un enfant miracle. Parce que lorsqu'on est parti faire des radiographies pour voir, l'échographie plutôt, pour voir, la femme n'avait pas de matrice pour supporter l'enfant. Mais on a vu, dans son ventre, il y avait une main. Et l'enfant était sur la main. Le médecin lui dit, mais madame, c'est impossible. Ce que je vois ici, ce n'est pas normal. Je vois un enfant assis sur une main. Ce n'est pas normal, ça. Je dis, mais monsieur, c'est vous qui êtes le docteur, moi je ne sais rien. Et après, le docteur a voulu voir c'est quoi cette mère qui gardait l'enfant. Après 8 mois, la femme a mis au monde un garçon. Et le mari, qui était un païen, parce qu'il a vu que sa femme a eu un enfant par l'imposition de Dieu, parce qu'on a prié pour lui à son église, pour elle. Et le mari était devenu directement chrétien parce qu'il a cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu étant Dieu, frère, bénissons le nom de notre Dieu dans le bonheur que dans le malheur. Dans le malheur. Cet enfant a 10 ans. Le papa, il était aux anges. Un jour, l'enfant revient de l'école. Papa, maman, j'ai mal au ventre. Et cet enfant entre dans sa chambre. Le lendemain, on veut le réveiller qu'il a à l'école. On trouve que cet enfant est décédé. Le papa, il a dit, c'est pas possible. Il est parti où? La maman a pris cet enfant à amener à l'hôpital. Il a dit, écoutez, tout ce que je sais, mon Dieu m'a donné cet enfant. Vous devez le réveiller. Les médecins l'ont regardé, il a dit, elle est dépassée de la situation. Mettez-le à côté, on a pris l'enfant, on l'a amené à la mort. Elle attend. À un moment donné, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe. La femme se lève. Elle va voir le médecin. Elle demande où est mon fils. Mais madame, on l'a mis à la mort. Mais pourquoi vous l'avez mis à la mort quelqu'un qui dort? Elle dit, madame, l'enfant ne dort plus. Ça fait 10 jours que votre enfant est décédé. C'est pas normal. Il dit, non, vous devez me le réveiller. Oh non, alors vous me donnez mon enfant. Alors, le papa, qui était abattu, il suivait tout simplement le mouvement de sa femme. La femme va prendre son enfant, il l'amène, il va le mettre encore dans son lit. Il est là. Après 2-3 jours, on vient avec le cercueil. On va mettre l'enfant dans le cercueil.
La maman, elle se met à la porte. La famille dehors, il dit, écoutez, ici, il y a un problème. L'enfant est déjà mort, mais la maman ne veut pas laisser. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il dit, écoutez, va parler avec votre femme. Le monsieur rentre, écoutez, la femme lui dit, écoute, va rester avec les hommes. Moi, je suis avec mon fils, il dort. Le jour où on doit maintenant aller l'enterrer, l'école de l'enfant, les amis de l'école sont venus et ils sont restés dehors. Et ça faisait encore triste de voir cette situation. Maintenant, on vient avec les cercueils, on les laisse là, et la femme ici à la porte. La maman entre dans la chambre, ferme la porte, et dit, mon fils, réveille-toi maintenant, tu as assez dormi. Hein? Tes enfants et tes collègues sont dehors. Réveille-toi. Tu as assez dormi. Ah, maintenant, réveille-toi au nom de Jésus. Et l'enfant tousse. Fais vite, fais vite, fais vite. L'enfant s'est mis assis. Il s'est mis debout. Juste au nom de qui? De Jésus. Cette femme est sortie avec son enfant. Ils ont traversé le cercueil pour sortir avec l'enfant dehors devant l'homme que nous sommes. L'enfant qui sortait le premier, il fallait voir, c'était la poussière qui était restée dehors. Là. Tous les hommes se sont mis à cavaler. Ceux qui pleuraient, tout le monde a pris fuite, y compris le papa. L'homme est toujours l'homme. Et le message a été répandu partout. Il dit, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Au nom de Jésus, Dieu accomplit toujours les miracles. La femme, parce qu'elle avait cru, elle a dit, je dois mettre en pratique, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Cet enfant, ce n'était pas un enfant qui devait mourir aujourd'hui. Je l'ai cherché pendant combien de temps? Maintenant, tu me l'as donné. Et tu vas me le reprendre. Et mon mari, qui n'était pas croyant, il est devenu chez toi. Qu'est-ce qu'il dira? Qui es-tu? C'est lui qui donne et qui prend directement. Et la vie de mon mari, qu'est-ce que tu en fais? Amen. Amen. Quelques jours après, c'est le mari qui décède. Le mari décède. On prend le corps du mari, on l'amène à la mort. Premier jour. La femme lui dit, mais ce n'est pas normal. Tu m'as donné un enfant. Tu crois que je suis capable d'élever cet enfant seul? Je ne travaille pas, c'est lui qui travaille, tu le prends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet enfant? Et son éducation? Là, je ne comprends pas. Donne-moi mon mari. Troisième jour, le mari à la mort. Quatrième jour, on va emmener le cercueil à la mort. Le cinquième jour, la femme va avec le costume du mari. Amen. C'est véridique, c'est ce que je vous dis. Je n'invente rien du tout. Au nom de Jésus, on est dans l'église. La femme va avec le costume du mari le jour de son enterrement. Où elle est, où il est là. On lui montre. Oh, on va l'habiller. Elle dit non, non, je l'habille moi-même. C'est moi qui dois habiller mon mari. La femme est rentrée avec les habits. Il a habillé son mari. Il y avait, disons, beaucoup d'épidémies dans ce pays. Les gens mouraient comme pas possible. On ne pouvait plus mettre des gens dans... On entreposait des corps comme ça. Il a habillé son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Du moment où il dit, voilà, je vais sortir avec mon mari. Et il dit, il va le mettre déjà dans le cercueil. Il a dit, écoutez, tu as assez dormi. Hein? Maintenant, lève-toi. Ton fils a besoin de toi à la maison. Lève-toi, on y va. Le mari se réveille. Lorsque le mari s'est réveillé, lui, la femme lui dit, écoutez, nous allons sortir. Les gens lui disent, ils vont sortir avec qui? Avec qui ils vont sortir? Écoutez bien, hein? En sortant, le mari devant, la femme derrière. La femme, la jambe de la femme a touché encore à un autre corps. Le corps s'est réveillé, il dit, vous allez où me laisser?
L'autre aussi s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, la femme dit, écoute, nous sortons. Dit, madame, vous sortez, vous êtes à combien? Il va, c'est l'homme qui sort et la femme qui sort. Plutôt, c'est la femme qui vient, l'homme qui suit, il y a un autre corps qui est en train de suivre les deux personnes. On lui pose la question, mais madame, tu es rentrée seule, vous sortez à trois, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, je suis venu chercher mon mari. Je sors avec mon mari. Et là, et l'autre dit, mais lui aussi, il a voulu venir, on l'amène. Il y avait deux deuils. Chez le monsieur et chez l'autre homme. Maintenant, la sagesse de Dieu a touché cette femme. La femme, il dit à son mari, viens d'abord. Toi et moi, hein, on se connaît, mais lui, on ne connaît pas. Monsieur, vous habitez où? Le monsieur, il dit son adresse. Ils vont partir maintenant avec le monsieur, arrive là, il trouve, comme vous savez, chez nous, on sait bien pleurer. Hein. La femme, elle est dans tous ses états. Et quand on arrive, maintenant, on dit, monsieur, vous cachez-vous d'abord là, parce que sinon, ici, moi j'ai déjà connu ça avec mon fils. C'est pour dire que tous ces gens qui te voient ici, ça va rester rien que la poussière ici. Il reste là. Le monsieur et la femme vont aller... Excusez-nous, vous êtes qui? Oh non, on vient de la part du monsieur tel. Vous êtes qui? Oh, on est ses amis. Et où est sa femme? Oh, elle est là. Parce que vous n'allez pas louper. Hein. La femme qui pleure son mari, vous le voyez déjà depuis de loin. Madame, nous avons une bonne nouvelle. Votre mari est avec nous ici. Et la manière dont la dame a regardé, elle dit, mon mari est avec vous. Et il est où là? Elle dit, non, tenez-vous bien simplement, votre mari est dehors. La femme s'est jetée par terre. Elle dit, eh, sortez-les de là. Mais la femme a insisté, madame, un instant, vous venez avec moi. On a pris la femme, on a amené jusqu'à voir son mari. Toi, vraiment, tu es vivant? Il dit, oui, je suis vivant. C'est elle qui a prié pour moi, je me suis réveillé. On va prendre maintenant l'homme pour l'amener. Quand on disait, excusez-moi, laissez-nous passer. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, oh, les gens commencent à tomber parce qu'ils ont vu un mort vivant. Donc le gens qui était venu pleurer le monsieur croyait qu'on croyait vraiment quand on pleure. On veut qu'il revienne à la vie. Maintenant il est revenu à la vie. Les gens commencent à le fuir maintenant. Jusqu'à ce qu'on a stoppé les gens. Non, attendez, arrêtez, 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 arrêtez. Non, ce n'est pas vrai, c'est un fantôme. Il dit, non, je ne suis pas un fantôme, je suis réel. On a ramené le monsieur chez lui. Et la femme et le monsieur sont partis maintenant chez eux. Et là aussi, c'était la même chose. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus opère le miracle. C'est lorsque nous mettons en action, c'est lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est lorsque nous croyons à la parole de Dieu que toutes ces choses peuvent s'accomplir. Jésus dira dans sa parole, vous ferez encore plus de miracles plus que ce que j'ai fait avec vous ici. Lorsque vous croyez la parole de Dieu. Nous sommes envoyés par différentes sortes, n'est-ce pas, de maladies qui bouclent nos yeux, des problèmes qui nous bouchent les oreilles, on n'écoute plus rien. Mais Dieu dit dans sa parole, il y a une voix. Cette voix, lorsque ça parle, ça crée le miracle dans la vie des hommes. Alléluia. Ça crée quelque chose. Jésus est avec nous. Il dira dans sa parole, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vais vous envoyer une puissance céleste, celle qui vous communiquera la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas loin. Jésus n'est pas loin. Il dira dans sa parole, je suis venu dans le monde pour accomplir, n'est-ce pas, la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Mais parfois, on est aveuglé.
borné par le problème. On ne voit plus que ça. Mais Dieu nous dit, regardez plus loin que vos problèmes, vous allez voir qu'il y a une solution. Dans le désert, il n'y a pas de malaise. Oh Dieu, quand il a vu son peuple sortir de l'Égypte, il a fait commencer à pleuvoir la viande. Une viande qui peut tomber du ciel, mes frères. Comment voulez-vous? Ça tombe de là-haut, une viande. Hein? Un morceau de viande. Il n'y avait pas de congélateur. Donc vous devez manger et terminer ça le même jour. Demain au même endroit. Seigneur, encore nous sommes là. Ça tombe encore. La viande, oh, on ne peut pas manger la viande tout seul. Vous voulez quoi encore? La manne, ça commence à tomber. C'est Dieu, il dit, je ne peux pas changer. Je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, hier, éternellement. Il dira quelque part, Jésus, plutôt Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mes oreilles ont entendu les cris de mon peuple. Maintenant, je descends pour les secourir. Ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu qui réside loin de son peuple. Il a entendu tes prières, mon frère, ma soeur. Il a entendu tes cris. Tes larmes que tu fais couler jour après jour. Dans la solitude, il te voit. Aujourd'hui, ce Dieu-là, il te dit, j'ai assez entendu tes problèmes. Je suis là aujourd'hui devant vous pour annoncer que Dieu me dit de vous dire qu'il est là présent. Présent pour soutenir son peuple. Présent pour sauver son peuple. Présent pour guérir ceux qui sont malades. Présent pour donner une solution. Il y a longtemps, vous cherchez la solution de vos problèmes qui restent toujours irrésolus. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ta solution est là. Amen. Amen. Ta solution est là. Toi qui cherches, n'est-ce pas, le mari, ta solution est là. Toi qui cherches une femme, Jésus te dira que ta solution est là. La journée s'est levée aujourd'hui pour tous ceux qui croient en son nom. Aujourd'hui, la justice doit être rendue pour vous à qui on vous donne toujours tort. Alléluia. La justice de Dieu est là aujourd'hui pour vous rendre juste, vous qui étiez toujours mis à côté. Alléluia. Amen. La Bible dira dans le livre d'Ésaïe. Jésus d'abord, lorsqu'il parlait de son Père, quand il a exagéré de parler de son Père, un de ses disciples qui dit, mais Jésus, écoute, tu nous parles beaucoup de ton Père, tu nous parles beaucoup de ces dieux-là, mais montre-nous, il est où ces dieux-là? Philippe il dit, non, non, écoute, aujourd'hui, parle-nous de ces dieux, montre-nous comment il est. La réponse de Jésus ne sera autre que, Philippe, tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas toujours connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Philippe dira, ah, donc, dis oui, oui. Amen. Amen. La parole de Dieu nous confirme à tout celui qui a cru en son nom, à tout celui qui l'a accueilli, accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es devenu son protégé. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, rester loin de sa face. Pour terminer, nous arrivons à un moment où Dieu nous dit, il te demande encore, et encore il te dit, les autres gens du village, après tout le problème, ils disent, moi je suis Moïse. Mais Moïse, il est mort. Les gens disent que je suis Élie. Je ne suis pas Élie. Élie est mort. Les autres disent que je suis le prophète. Mais je vais vous dire une chose. Je ne suis pas le prophète tel qu'on le dit.
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, au verset 14, Jésus dira, le prophète dira que cet homme-là, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, hein, tout simplement, dit tout simplement que c'est Dieu au milieu de son Père. Amen. Emmanuel, c'est un Dieu qui est au milieu de son Père. Ésaïe chapitre 9, au verset 5, il te dit que ce Dieu-là, ce Jésus-là, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu éternel, c'est Père éternel, le prince de la paix. Tu es dans le tourment, il te donne la paix. Tu es toujours en dessous des autres. Lui, il vient, c'est un Dieu puissant, il te donne sa puissance pour que tu sois élevé. Alléluia. Pour terminer, dans l'Ésaïe 32, il te dit, Jésus est le roi de la justice. Dans le chapitre 42 du même livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1, il est le serviteur de Dieu. C'est lui qui vient, n'est-ce pas, pour servir son Père. Ésaïe 53, verset 1. Il est le bras de l'Éternel. Le bras, c'est-à-dire la parole nous dit, Dieu ne parle, sauf pour ne pas entendre les supplications de son Père. Ni son bras, tel que la Bible dit, ne pas court pour ne pas sauver ceux qui sont dans le problème. Alléluia. Amen. Si tu es dans le problème, si nous sommes dans le problème, Jésus est à côté. Dans le livre d'Ésaïe 63, au verset 1er, il dit, je suis un sauveur puissant. Il vient pour nous sauver. Envoyé par le tourment, le problème, la peur. Il dit, je suis là, mon fils, ne crains rien. Le prince de la paix est là. Le prince de la paix. Dans le livre d'Ésaïe, encore au livre 61, Ésaïe 61, chapitre, verset 1 plutôt, on l'appelle le prédicateur oint. Quand il parle, comme pas personne, Jésus savait parler. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Comme conclusion, nous devons accepter que notre Seigneur Jésus-Christ nous a beaucoup aimés. Amen. Dans le livre de Colossiens, il dit, Colossiens chapitre 2, verset 14 et à 15, il dit, c'est Jésus-là, hein, il a effacé les documents des dettes qui nous accusaient devant l'ennemi. Alléluia. Il a effacé tous ces documents-là. Et qui étaient contre nous. Jésus l'a détruit. En le clouant sur la croix, Dieu a enlevé la puissance des esprits méchants qui nous détruisaient, qui avaient autorité sur nous, qui avaient le pouvoir sur nous. Jésus, il a présenté ces esprits devant tout le monde, il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de notre Seigneur. Pour dire que nous ne devons plus rester la tête baissée. Seigneur Jésus est là, il nous a donné la victoire. Jésus. Merci en tout cas. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu de gloire soit élevé. Amen. Parce qu'il est arrivé maintenant à un moment donné où nous disons, Dieu est en train de chercher maintenant les vrais adorateurs. Amen. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Quand il est arrivé devant cette Samaritaine, il a essayé, n'est-ce pas, de demander de l'eau. La Samaritaine lui dit, vous et nous, il n'y a pas d'amitié. Nous avons l'habitude d'adorer sur les montagnes. Mais vous ne connaissez pas l'adoration. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de parler à chacun de nous, c'est de dire que cette Samaritaine, peut-être elle adorait dans le montagne. C'est là où elle croyait que son Dieu est là. Pour nous les chrétiens, c'est pour dire que peut-être les dieux ne se trouvent rien que dans cette église. Non, moi je suis chez moi, j'ai une chambre là où j'adore parce que c'est là que je crois que mon Dieu est. La Bible déclare que il est arrivé maintenant et l'heure est déjà là. Où le Dieu, Saint-Esprit, est en train de chercher de vrais adorateurs qui adoreront notre Dieu
en esprit et en vérité. Comme il est esprit, ils veulent que ceux qui l'adorent, l'adorent. Amen. Vous avez donné la réponse. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous mettre debout.